Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la page couverture intérieure gauche de notre album. Donc comme vous vous doutez, le fait d'avoir des pages 15 par 15, on ne peut pas utiliser la feuille de papier déco directement sur notre bloc, enfin sur notre album, parce que vous voyez il en manque une bonne partie. Donc ce que j'ai fait moi, parce que à la base je pensais pouvoir utiliser ce papier là, mais il n'est pas assez, enfin c'est pas la bonne taille quoi, vous comprenez. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que dans mon papier couleur rubis de la marque Florence, bon j'en ai pas besoin pour l'instant, je vais l'enlever, j'ai coupé un morceau qui mesure 16,3 par 16,3. Voilà, on va travailler sur ce papier de base. Après, si j'aurais pu utiliser du papier 20-20, ça aurait été parfait. Ou alors du papier 30-30 si vous en avez, un papier de fond. Bon, voilà. L'objectif là est vraiment d'utiliser un bloc 15-15. Et après, je suis désolée. Je viens d'aller guetter sur la boutique de Marilyn. Elle n'a plus du tout de papier Craftoclock, ce papier-là. Donc bon, je suis désolée. Je sais que vous étiez plusieurs à vouloir le travailler. Et le problème de chez Craftoclock, c'est que c'est pas réédité en fait. Donc voilà. Mais après, du moment que vous avez un bloc 15-15, peu importe la marque du papier, vous pouvez reproduire cet album facilement. Après, je n'ai pas regardé, mais elle a aussi le papier Craftoclock en bleu. Il est aussi magnifique avec tous les die cuts et tout. Bon, moi je l'ai pas dans ma scrap room, vous me l'avez demandé plusieurs fois et non, je ne l'ai pas acheté celui-là. Donc voilà, mais il existe aussi en papier bleu. Alors ça peut être un petit compromis, hein. Voilà. Donc moi, pour me guider déjà sur ma feuille, je vais déjà venir me tracer le centre, hein. C'est vraiment juste pour me guider. Quand je vais coller, vous allez voir mon premier rabat. Donc, j'ai un morceau de papier qui mesure 15 sur 10 cm. Sur les 15, j'ai fait un pli à 0,7 et à 1. Alors, pourquoi cette taille? Parce qu'en fait, j'ai oublié de faire mon petit gousset d'aisance. Voilà pourquoi. Donc, c'est pour ça que c'est petit. Mais bon, c'est tout, hein. Ouais, vous comprenez pourquoi je peux pas faire de live tuto d'album, c'est pas possible en fait. Je fais que des boulettes. Bon, après en soi c'est pas bien grave, car ça nous permet en fait de se rendre compte, voilà, on peut jouer après avec là, vu que c'est un petit gousset, ça ne dérange pas. Je n'ai pas utilisé de nouvelles feuilles blanches. J'ai vraiment utilisé en fait les chutes de quand j'ai créé mes blocs de papier que l'on a fait à la vidéo précédente, hein. Là, c'est vraiment optimisation aussi des chutes de papier blanc. Voilà. Donc, ce morceau, donc je fais, hop, je viens le coller tout simplement, donc sur mon papier rubis, et je viens faire coïncider en fait les deux marques, et je viens bien m'aligner. Or, je viens bien m'aligner sur le dessus de ma page. C'est pour ça qu'on ne l'a pas collé pour l'instant, hein. Hop, alors désolé, là je me mets hors champ parce que sinon je vois pas grand chose. Et voilà. Mince, le papier rouge il a... Donc voilà, donc là j'ai déjà collé en fait ma première mon rabat. Je fais des traces de colle. Hop, voilà. Donc là je reviens refaire prendre mon gousset. Ensuite j'en ai fait deux autres exactement la même taille, hein. Sauf que là en fait j'ai fait un pli à 1. J'ai pas fait de gousset, ça va être les emplacements photos, donc j'ai laissé tel quel, hein. Voilà, donc je viens biseauter mes languettes de collage. Alors pour cet album je ne vais pas mater avec du papier de couleur. Alors je vous explique pourquoi. J'ai du papier rubis mais j'ai peur de pas en avoir assez. Et j'ai aussi du papier couleur pin qui va bien, hein, couleur verte. Mais pareil, j'ai peur de ne pas en avoir assez. Donc dans le doute, je ferai juste mes tampons. Je ferai juste mes tampons pour dire en fait la taille des photos, hein. Donc là, je viens m'aligner par rapport à mon papier du dessus. Donc là, on fait une cascade si vous préférez, hein. Et là, en fait, j'aurai pas besoin de mettre de papier déco sur ces papiers parce que sur le principe, ça sera...
caché. Vous allez voir comment on va le fermer. Ça sera caché. Donc pour le coup, on n'a pas besoin de... Enfin, pas besoin de mettre de papier déco. Comme moi, je n'aime pas quand on voit les photos dépasser. Par exemple, si ça aurait été le cas, j'aurais mis du papier déco en bas. On aurait collé la photo au-dessus. Donc j'aurais dû faire des rabats un peu plus longs. Ou alors mettre des photos un peu plus petites. Mais voilà quoi. Mais mon système va faire que en fait, je ne verrai pas du tout en fait les photos, mes photos juste en dessous. Sur le devant en fait, sur le devant de la page, vu le système de fermeture, on ne verra rien. Bah alors, j'y arrive pas là. Après ça va être des choses très très simples. Hein. Voilà. Hop, donc ça c'est fait. Donc là en fait, j'ai déjà pas mal d'espace photo rassemblés en un endroit. Hein. Et là, ici quand j'aurai mes chutes à la fin, je viendrai mettre tout simplement une petite bande de papier déco hein, pour pouvoir comment dire, cacher mes languettes de collage. Oh, bah alors Roxane. Ensuite, j'ai un morceau de papier qui mesure 11,5 sur 10. Sur les 11,5, j'ai fait un pli à 0,7 et à 1. Donc toujours pareil, un petit gousset d'aisance. Hein. Voilà, parce qu'après, avec les photos, ça va nous faire aussi de l'épaisseur. Donc... on optimise un petit peu les choses et donc tout simplement je viens me guider par rapport à ma cascade juste en dessous hein, et voilà. Donc là ici soit vous mettez une photo qui fait 10 par 10 hein, ou une photo 7,5 par 10 et vous rajoutez un petit morceau de papier déco. Moi ça me dérange ce format de photo hein. Donc moi j'y viendrai y coller un morceau de papier déco mais pas tout de suite, je ne l'ai pas décidé en fait. Voilà, je vous le dis, j'ai pas décidé. Donc ensuite j'ai ce papier qui est juste là hein. Hop, donc là, il mesure, il mesure 10,3 sur 9,8. Je viens le coller juste ici. C'est mon papier préféré de tout l'album, en fait. Hein. Et maintenant, on va coller des aimants. Ouais, je sais, mais je suis en manque d'aimants. Dernier album, il n'y en avait pas du tout, hein, mais là, je vais être obligée. Donc, voilà. Donc, ensuite, en dessous, j'ai collé... Enfin, je collerai ce morceau de papier. Hein. Ici, je viendrai refaire des bandes de paillettes pour trancher un petit peu ce rouge et tout ça. Ensuite, j'ai coupé. Donc, j'avais, vous savez, le lot de die cut et le lot... oui, c'est ça. Les deux sortes de die cut. Ça, par contre, ils sont toujours dispo sur la boutique. Donc, j'ai coupé cette carte et que je vais remater sur du papier holographique. Donc, comme vous aviez vu, qui vient de chez Action hein, en ce moment. Nous avons les blocs là. Donc, je vais venir coller ici. Mais en fait, si vous préférez, je vais coller mon aimant juste par ici pour que, comment dire, pour que notre carte ferme. Et en fait, c'est la carte qui ferme l'album, enfin la page de l'album tout simplement. Hop, donc, je vais mettre deux aimants, hein, pas le choix. Donc, je vais déjà... coller sur mon papier, sur mon rabat, juste par ici. Donc surtout, faites bien attention à vos goussets, remontez-les bien. Hein, parce que ça serait dommage qu'au final, ils ne soient pas correctement remontés et qu'après, ça fasse pas beau en fait. Et surtout qu'après, votre page ne ferme pas. Hop, voilà. Ça c'est fait. Alors maintenant, donc j'ai oublié de vous dire aussi mes papiers, enfin ça je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation matériel, mais tous mes papiers sont ancrés à la vintage photo. Hein. Voilà, donc là en fait, mon aimant il est par ici. Donc je vais coller ma carte comme ça, comme ça. Donc là en fait, je viens rechercher en fait mon aimant jusqu'où, enfin à peu près où il est. Hein. Donc il est par ici. Voilà, donc là, je vais venir coller déjà mon papier holographique. Hein. Donc, reprenez bien vos mesures de votre carte. Et après, enfin, là, j'ai rajouté 0,5. Hein. Hop, donc il est là. Parfait. Hop, voilà. Donc là, je viens refaire tomber un aimant. Voilà. Et je viens coller ensuite ma carte. Tout simplement. Après, je n'ai pas encore décidé quel sentiment j'allais mettre. Là, je vais regarder ça juste après. Hein. Je vais faire mes sentiments aussi. Après, je me demande si aussi en dessous... en fait, après, je vais tout préparer comme d'habitude, hors caméra. Et je viens vous remontrer que j'ai décidé de faire par rapport
à la suite, hein. Le papier déco que j'aurais mis juste derrière, mon papier paillettes, mon sentiment. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc quand on ouvre, hop, et donc là on a 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, en fait, je ne sais pas si c'est possible, je vais voir ça, de rajouter en fait un espace photo. Je vais voir ça. Je vais réfléchir ça si je fais un stop et que je rajoute encore un espace photo par rapport à notre page. Donc moi, hors caméra, là, je vais venir tout décorer ce qu'il me reste à décorer, c'est-à-dire plus grand-chose, voire pour un petit sentiment. Et puis, je reviens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors, j'ai terminé de décorer donc ma page, donc la carte comme on avait mis. Ici, j'ai mis un tampon tout est magie et lumière, hein, vu que c'est Noël. Donc, quand on ouvre... Ah, puis j'ai rajouté donc toujours mon stylo paillettes, hein, mes strass. Donc, quand on ouvre ici, j'y ai juste mis, vous savez, c'est derrière la couverture, on a une page avec la porte. Je ne sais pas si je l'utiliserai dans l'album ou pas. Pour l'instant, j'ai pas réfléchi. Mais bon, je me dis, vu qu'on l'a 3 ou 4 fois, on va... Ça a un tout petit bout, ça suffit amplement, hein. Ici, j'ai rien rajouté. Donc, voilà. Donc, ensuite, ici... Alors, j'avais dit que je ne matérialiserais pas mes espaces photos. Mais je l'ai quand même fait. Bon, voilà. Donc, j'ai utilisé du papier rouge corail Clairefontaine 160 grammes. Et du vert sapin, hein, donc des photos 9 par 13. Donc mes espaces photos, normalement, je les fais 10 par 14. Mais le problème, c'est que ça aurait fait tout juste au niveau de mon papier. Donc j'ai fait 9,8 sur 13,8. Voilà, comme ça, ça passe. Et je sais pas si j'ai mes photos. Je sais pas ce que j'ai fait de mes photos, je peux pas vous montrer. Si je les retrouve... Non, c'est une photo. Oui, bah si je retrouve une photo, je vous montrerai lors du prochain... d'un prochain tuto. Donc ici, j'avais dit que j'attendrais. Bah, finalement, je me suis dit, hop, je vais les mettre tout de suite. Comme ça fait la continuité de ma page. On reste avec les mêmes papiers déco. Et de ce côté-là, je l'ai inversé. Voilà. Bon, c'est tout, hein. Ici, pareil, hein. Alors, ici, j'ai fait un assemblage de die cut. Le petit biscuit, je l'ai juste rematé sur du papier paillettes. Ici, j'ai rajouté 2 strass dorés. J'y ai mis quelques paillettes, toujours ancrées à la vintage photo. Et j'ai refait une carte photo que je viens juste glisser par ici. Et je ferai en fait ma déco de ma carte photo, donc à la fin avec mes chutes, en espérant que j'en ai assez. Bon, après l'avantage c'est que j'ai pas mal de chutes de mon album quand j'avais fait mon gros album, hein. Donc là j'ai gardé mes chutes, elles sont là. Donc au pire mes cartes, j'arriverai à les faire avec ce papier, avec mes chutes. Donc là je viens reprendre tout simplement ma base de mon album. Et je viens coller, hein, tout simplement dessus. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, le fait de mettre de la paillette, ça fait ressortir ces magnifiques papiers. Oh, enfin, je suis en amour devant, quoi. Je suis contente d'avoir tout optimisé, ce que Marilyn m'avait envoyé. Parce que franchement, ces papiers sont juste sublimes. En général, Craft O'Clock, il fait des beautés. Donc voilà, donc là, je viens le coller donc sur... ma couverture intérieure gauche. Donc je fais attention de ne pas être dans ma ligne de pli, hein. Ça serait fort dommage, hein. Hop, donc ici après on viendra rajouter du papier déco et tout sur la reliure. Mais ça pareil, c'est toujours à la fin que je le fais en fonction de mes chutes, en fonction de ce qu'il me reste comme papier, hein. Donc voilà. Et voilà, donc pour cette première page, on a 6 photos. Donc c'est pas... Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce format-là, il est plutôt sympathique. Ça nous fait des petites photos. On va pas en mettre forcément... Je ne sais pas combien il va y en avoir en tout, mais je trouve ça plutôt sympa. Voilà, ce petit format d'album, ça prend pas trop de place à offrir, c'est génial. Et puis là, c'est quand même une interaction qui est facile à trouver, hein. Voilà, puis on optimise nos die cut et tout ça. Bon, il y aura des aimants, mais bon, c'est pas grave. Moi, comme vous savez, j'adore ça, hein. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève le tuto de
la page de la couverture intérieure gauche. Donc là, ça c'est fait. Donc rendez-vous prochaine vidéo pour, on va attaquer notre premier bloc, la première page. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez, salut!